chrétiens. Il dit dans le verset 7 que nous portons ce trésor dans le vase de paix. Que ta lumière ne s'éteigne point. Quelle est donc cette lumière? La lumière, c'est la personne du Saint-Esprit. Acclamez très fort. Le serviteur de Dieu passe. Acclame encore plus fort. J'acclame encore. Donc, la lumière, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est très juste. Et cette personne du Saint-Esprit est comparée à une lumière. Quels sont les indicateurs ou quels sont les éléments de performance par lesquels on définit la puissance d'une lumière? Là maintenant on n'est plus dans la Bible, mais on est dans la vie normale, en science, en physique. C'est le nom de watts. Quand tu vas à la boutique, tu dis je veux une ampoule de 40 watts, de 50 watts, de 120 watts, de 200 watts. Donc tout le monde chrétien a en lui la lumière. Mais quel est le niveau de la puissance de la lumière que toi tu as? C'est comme ça, vous voyez que nous sommes tous dans l'église, mais on n'a pas la même brillance, on n'a pas le même éclat, on n'a pas la même gloire. Vous allez faire un travail avec la lumière qui est en vous. Si ta lumière est de 2 watts, on va voir la lumière, mais on verra beaucoup d'obscurité. Mais plus ta lumière est forte, quand tu apparais dans les ténèbres reculent. C'est pour cela que le Seigneur nous demande, nous-mêmes, d'entretenir la lumière qu'il nous a donnée. Quand vous n'entretenez pas la lumière que Dieu vous a donnée, vous ressemblez vous-même aux ténèbres. Et dans cette lumière-là que vous avez, qui est en train de se teindre, vous ne pouvez pas la communiquer à quelqu'un. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler à quelqu'un, et puis la personne va respecter ce que vous dites. Parce que quand tu regardes ta lumière en train de se teindre, alors comme quelqu'un qui est en train de se teindre, peut-il allumer quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il dit dans la fin du verset? Cette lumière que nous avons en nous, c'est pourquoi? Non, ça c'est le verset 16. Je parle du verset 6. Donc, la personne du Saint-Esprit qui est en toi a un objectif. Mon objectif, c'est pour faire resplendir. C'est pour faire resplendir la connaissance. La connaissance de la loi de Dieu. Donc, la loi de Dieu, c'est Jésus. Donc, si toi, tu es éteint, ou que ta lumière n'a pas la brillance élevée, tu ne peux pas faire resplendir la loi de Dieu. Donc tout ce que toi tu es en train de faire, c'est en train de mourir.
Donc, quand toi tu vas dire à quelqu'un, viens à l'église, ça n'a pas de poids, ça n'a pas d'impliance, ça n'a pas d'aide. La personne ne vient pas. Mais une autre personne va lui dire, demain matin, je vais te voir à l'église. La personne où vous venir. Pourquoi? Parce que celui qui a dit la prière a des déclats. C'est pour cela que quand nous devons annoncer l'évangile, il faut que nous-mêmes nous ayons de la priance. Est-ce que vous me suivez? Parce que beaucoup se sont trompés de bonne foi et ils ont pensé que annoncer l'évangile, distribuer les prospectus, inviter les gens, c'est ça seulement qui suffit. Non, il y a une base. Pour organiser les croisades d'évangélisation, nous passons beaucoup de temps dans le jeu de la prière. C'est pour que notre priance là soit de plus en plus élevée. C'est toi-même qui annonce l'évangile, qui est dans l'obscurité. Comment tu peux annoncer l'évangile? Question. On voit qu'il y a la lumière en train de s'éteindre. Tu peux avoir la plus grosse Bible, mets ça sous tes aisselles pour venir à l'église. Mais on voit que tu es éteint. Donc, chrétien, nous ne comptons pas à nous-mêmes. Et toi-même, tu sais. Toi-même, quand tu étais là, tu sais. Ça fait dimanche prochain, dimanche passé, on a fait un culte ici. Et puis, les pasteurs vont les hommes. Le bilan du culte. Et moi, je leur ai dit que la prédication n'était pas bonne. C'est moi qui prêchais. Et je lui ai dit non, la prédication n'était pas bonne. Elle n'était pas à son niveau. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas apporté la brillance nécessaire. Donc, moi qui ai préparé la prédication, je n'ai pas préparé ça dans la dimension de brillance que lui il voulait. Mais par contre, après la prédication, il a apporté la brillance. Ça veut dire que toi-même tu fais, même si les autres t'acclament, même si les autres te disent c'est bon, toi-même tu dois savoir que ce n'est pas le bon éclat. Maintenant, toi tu es dans l'église. Et ta brillance est en train de diminuer. Ta brillance est en train de diminuer. Alors, quel sera le sort de celui qui n'est pas dans l'église? Réponds-moi. Lui, il est besoin de quoi? Comment? Venir avec apaisement. Il y a deux mots. Il y a courir, il y a courir. Dans le acte, c'est ça avec empressement. Voilà. Continuons. Continuons. Lui dit, comprends-tu ce que tu dis? Répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me quitte? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Continuez. Le passage de l'écriture qui disait était il a été mené comme le diable. Et comme un agneau muet devant celui qui le tord, il n'a point ouvert la bouche dans son humiliation. Merci. Merci, ma fille. Ici, Jacob
deux personnalités. Il y a le lieu éthiopien qui a quitté l'Éthiopie et a donné à Jérusalem. Donc, quelqu'un qui est son pays, et puis il va dans un autre pays pour adorer, c'est qu'il connaît Dieu. Il connaît l'importance de l'adoration. Il était allumé, mais la prière s'était basse. Quand l'ange de Dieu transporte Philippe pour aller expliquer à l'autre, est-ce que ce matin, chacun de nous peut être celui que Dieu utilise pour allumer l'autre? Lisez le texte. J'apprends à lire le texte. Comment Philippe est arrivé? Le monsieur était sur char. Faut lire. Lisez. Non, je te compris. Parce que nous voulons servir Dieu, mais nous ne savons pas ce que ça veut dire en fait. Lisez le texte de Actes. Comment Philippe est arrivé là-bas? Le monsieur touche. Il est sur char, elle est cavalier. Comment Philippe est arrivé là-bas? Comment? J'avais pas. Lis le verset, le premier verset du chapitre. Lis le premier verset du chapitre. Le premier verset du chapitre. Et voilà, je vais lire le premier verset du chapitre. Le premier verset du chapitre. On a un acte. D'accord, vas-y. Non, le verset 6, c'est donc le second. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Jacob, tu as vu? Pour aller annoncer l'évangile et expliquer les Écritures à l'ennemi éthiopien, c'est un ange du Seigneur qui a parlé à Philippe. Si tu comprends ça, tu dois comprendre qu'on ne peut pas évangéliser comme ça. Donc, quand tu as une semaine, on te dit que la semaine là, c'est votre famille qui est le service, tu dois aller parler à l'ange du Seigneur pour qu'il te dise ce que tu as à faire. Quand tu vas aller annoncer l'évangile à un quartier, tu retournes vers le propriétaire de l'évangile et il va te dire là, c'est comment faire. Et donc, quand nous disons à chacun de nous, va annoncer l'évangile, ça veut dire premièrement, retourne au Seigneur. Prends les instructions avec le Seigneur. Il te donnera les paroles justes. Quand il arrivait sur le monsieur d'Alexis, parce que les gens disent non, quand je passais, ils ont fait quoi? Il n'a pas voulu le recevoir. C'est normal qu'on voit n'importe comment tu le recevoir parce que tu n'es pas venu avec une approbation. On veut un pays. On a chacun de nous, chaque semaine, d'annoncer l'évangile à une personne. Maintenant, je vais te dire annonce l'évangile à deux personnes. Du lundi au samedi. Annonce l'évangile à deux personnes. Rapproche-toi de Dieu et il te donnera les instructions. Les deux personnes là, mène-les à ton
ton hôtel de prière. Mets-les à ton hôtel de prière. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Il va incliner les cœurs. Et la parole que tu vas apporter là va être une solution de Dieu qui attend depuis des années. Ils vont accepter le Seigneur. Mais si tu penses que c'est prospective de conseil que tu as pas de distribuer, tu as fait échec de masse. Si tu penses que c'est prospective de promotion que tu as pas de distribuer, tu feras échec de masse. Je vais demander passer assistant, prier les prospectifs. Et lui passer assistant, prier et donner de la chair. Oh, laissez ça, Jacob, laisse ça. Priez. Le Shabbat, qui est passé assistant, viens prier. Le Moragre, viens prier. Puis donner deux à chacun, un vert, un bleu. Et que chacun sache que chaque semaine, tu vas lancer l'évangile à 2 personnes. Chaque semaine, tu vas lancer l'évangile à 2 personnes. C'est comme ça que l'ange du Seigneur vient t'ajouter. Ne sois pas un chrétien vide. Je vais donner des versets bibliques que les frères et les sœurs vont lire. Les 4 versets précisément. Je vais commencer de la famille Chandelier. Je vais demander à mon fils, Pasteur Christian, de se préparer à lire Genèse chapitre 8, verset 1. Je ne vais pas répéter. Genèse 8, verset 1. Je vais demander à quelqu'un d'autre, au niveau de la famille d'Israël, de venir Genèse chapitre 30, verset 22, de la famille d'Israël. Je vois qui, maman Françoise. Genèse 30, verset 22. Je vais demander à quelqu'un d'autre de la famille Abraham. Maman Juliette, Tao. Tu vas me prendre un verset dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1. Je vais demander la précision du verset. Donc, je vais lire 1 Samuel chapitre 1, verset 20.
Donc on va lire ces 3 versets et nous allons ensuite partager la parole du Seigneur. Je demande au prédicateur, au premier lecteur, de lire la parole pour vous. Dieu se souvient de Noé. De tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Amen. Deuxième lecteur. Je suis à ce que je te donne. Il est donné Genèse chapitre 30, verset 2. Oui. Dieu se souvient de Rachel. Il l'exauça. Il la rendit féconde. Troisième lecteur. Troisième lecteur. Dans le cours de l'année, Daniel 1, verset 1. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils. Amen. Et légèrement la tête, prie le Seigneur. Le Seigneur, souviens-toi de moi. Le Seigneur, souviens-toi de moi. Demande au Seigneur de se souvenir de toi. Demande au Seigneur de se souvenir de toi. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Donc, on va célébrer quelque chose avec vous. On va demander au Seigneur en parole, en prière, en adoration, de se souvenir de nous.
de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Non. C'est pas seulement de mes pieds. Quand quelqu'un prie et dit Seigneur, souviens-toi de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose qui s'est passé un jour. Oui. Ça, c'est dit souviens-toi de moi. D'accord. Georgette, quand tu dis Seigneur, souviens-toi de moi. Ça veut dire quoi? Souvenir de ses prières. Est-ce que ce sont des prières? Françoise, quand tu pries, Seigneur, souviens-toi de moi. Ça veut dire quoi? Il a demandé quelque chose et puis il n'a pas, depuis lors il n'a pas. Et donc maintenant, il demande au Seigneur de se souvenir de ce qu'il a demandé, de ce que lui apporte. Est-ce que tu peux regarder pour moment Françoise? Deuxième question. J'ai fait, est-ce que Dieu oublie-t-il? Mais quand il souvient-toi, ça veut dire que la personne a déjà oublié. Est-ce que Dieu oublie? Comment? Est-ce que Dieu oublie? Hein? Non. Alors, si Dieu n'oublie pas, pourquoi nous demandons au Seigneur de se souvenir? Sabine. Dieu n'oublie pas, on dit Seigneur, souviens-toi. Jacob. Pourquoi? Comment? Donc Dieu n'oublie pas, mais on insiste dans la prière. Oui. Comment? Le temps à savoir, il a toujours des temps. Dieu attend le temps avant d'exaucer. D'accord. Laissez Chantal. Dieu qui n'oublie pas la parole, on lui dit la c'est la prière. Pourquoi? Parce qu'on est pressé. Maman Yvette. Pourquoi Dieu fait comme s'il a oublié et qu'on doit nous rappeler ça? Te souviens des actes posés. Qui se souvient des actes que toi tu as posés? D'accord. Annick, Dieu qui n'oublie pas, on le dit maintenant c'est la pays. Qu'est-ce qui, quand tu comprends ça? C'est-à-dire que Dieu s'est souvenu de Anne. Pourquoi Dieu avait fait comme s'il n'avait pas, comme s'il avait oublié Anne? Prenons cet exemple-là pour comprendre. Et puis on va prier tout à l'heure pour que chacun fasse ce qu'il a à faire. Vous allez donner les deux postes à chacun pour que chacun lance l'évangile à deux personnes.
Prenons l'exemple de Anne. Naomi. Prenons l'exemple de Anne. Pourquoi? Beaucoup dans l'église du Seigneur prient, demandent la chose du Seigneur, mais ils n'ont pas d'exaucement. Ils ont l'impression que Dieu les a oubliés. Ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Mais pourquoi ils sont? Pourquoi? Ils disent, comment? Parce qu'on demande mal, ça aussi c'est une possibilité, mais si vous, c'est parce que quoi? Oui. Pardon, Dieu n'a pas encore touché le Seigneur. Et donc, est-ce qu'il ne l'a pas encore touché? Est-ce que c'est les prières qui le touchent? Les actes. Les actes. Les actes qui touchent le Père de Dieu. Et Dieu se fait. Ça veut dire simplement qu'à chaque fois que nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés, nous a abandonnés, c'est que l'ensemble des actes que nous posons ne sont pas en harmonie avec ce qu'il attend. Le jour que nos actes et nos actions sont en harmonie avec ce qu'il attend de nous, ce même jour-là, ils sont soumis. Alors, que devons-nous faire maintenant? Jacob, que devons-nous faire maintenant? Sachant cela, que devons-nous faire pour que le Seigneur se souvienne de nous? Que devons-nous faire? Maintenant, il faut poser les actes qui plaisent au Seigneur, pas qui plaisent au pasteur, qui plaisent au Seigneur. On est d'accord avec ça? Maintenant, je pose la question à Christian. Un homme dans la Bible s'appelle Méphibosheth, qui était à l'autre part. Le roi David s'est souvenu de lui. Il a dit ceci: reste encore quelqu'un de la maison de Saül, pour que je le fasse bien à cause de Jonathan. Dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il s'est souvenu, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a dit tout à l'heure, pour que Dieu se souvienne, il faut poser des actions, des actes qui sont en harmonie avec ce qu'il veut. En ce moment-là, Dieu se souvient de quoi? Mais dans le cas de Méphibosheth, qu'est-ce qui s'est passé? Méphibosheth a posé quel acte? Quelle action? Oui, pasteur. Par rapport à l'alliance que David a tissée avec Jonathan. Donc encore, pour que Dieu se souvienne de toi, il faut que tu sois le bénéficiaire d'une alliance qui a été déjà concordée avec le Seigneur. Tout ça mis ensemble te montre comment tu dois prier. Alors, comment tu dois prier? Si on prend les deux éléments seulement. Alors, comment tu dois prier, Georgette? Comment maintenant tu dois prier? En présentant au Seigneur les actions qui lui sont agréables.
Comme Ézéchias, ô Seigneur, souviens-toi, j'ai marché avec fidélité devant ta face, j'ai fait tout ce qui était bien à tes yeux. Alors Dieu dit, chapitre 15 années. Donc c'est comme ça qu'il faut prier. Donc on ne prie pas pour prier. Il faut présenter au Seigneur les actions, les actes que tu poses pour la gloire de l'évangile. Souvent. Deuxième manière de prier, c'est quoi? Pour le deuxième élément, c'est quoi? La deuxième manière, deuxième méthode de prier, pour prier, c'est quoi? Je peux pas prier par rapport à ça. Maintenant, tu vois, quand tu vas prier par rapport à ça, si dans ta vie, il n'y a pas d'action et d'acte, tu comprends que comment tu sais où tu es. Voilà. Maintenant, deuxièmement, on prie comment? On prie comme Moïse. Il dit au Seigneur, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et Jacob, à qui tu as dit. Maintenant, ça veut dire que tu dois voir, est-ce que tu es bénéficiaire d'une alliance? Est-ce que l'alliance que ton père a avec le Seigneur, est-ce que tu vas bénéficier de cette alliance aussi? Tu vas dans aller. C'est ça. Donc, c'est tout il faut que tu sois en alliance. Maintenant, je vais vous demander à vous dans l'église ici, qui a l'alliance avec moi? D'accord, est-ce que tu as l'alliance avec moi? Je te pose la question, est-ce que tu as l'alliance avec moi? Oui. D'accord, ok. D'accord, donc tu as montré l'alliance avec moi. Qui a l'alliance avec moi ce matin dans l'église? Qui peut bénéficier de l'alliance que moi j'ai le Seigneur? Qui peut bénéficier de l'alliance? Ah, parce que je cherche à te voir. Hein? Donc, faites tout dans votre vie, dans votre ministère, dans votre marche, avoir une alliance avec quelqu'un d'autre qui est dans une alliance avec Dieu. Ça, c'est un secret que je vous donne. C'est valable partout. Dans tous les milieux, c'est valable. Quand vous voyez un père qui dit, lui là, c'est mon bon petit, c'est qu'il y a une alliance entre eux. Donc, quand quelque chose arrive au bon petit, le père, le mentor, il réagit. Maranatha.